Ça fait grâce d'une nouvelle semaine de présentation encore de Bonjour le Faso. Nous sommes ravis de vous retrouver ce matin, fidèles téléspectateurs. Bonjour et bienvenue à ce nouveau numéro de l'émission Bonjour le Faso. Et je rappelle que dorénavant vous nous suivez donc en attendant sur le bouquet Canal Plus, le numéro 265 et le numéro 8 donc du bouquet Canal Plus. Vous avez la possibilité également de nous suivre sur la page Facebook de Savane TV. Tapez tout simplement Savane TV sur Facebook pour nous suivre. Merci de votre fidélité. Merci de nous renouveler cette fidélité-là. Alors, cette semaine, nous partons à Bangloego. Et là, on part à la découverte de ce côté sacré de Bangloego. Il y a 2 semaines, on vous a présenté le côté vergétu, voilà, les plantes, donc le savoir, les animaux. Mais cette semaine, on décide de vous présenter le côté sacré à travers donc un rituel qui a lieu chaque année au niveau de Bangloego. Parce qu'il faut dire que Bangloego, c'est un site de savoir, de détente, mais c'est un site coutumier également, puisque jadis, ce site-là appartenait donc à l'empereur de Mossé, à la famille donc de Moronaba. Donc, cette semaine, on décide de vous présenter cet aspect de Bangloego. Ça sera dans la rubrique à la découverte de. Pour la revue de presse de ce matin, Alphonse Oudrago nous retrouvera pour partager l'actualité avec nous. Et dans la rubrique invité du jour, nous serons à la découverte d'un livre intitulé donc L'essentiel de l'islam. On en parlera également avec M. Compaoré qui est auteur de ce livre. Et plus tard, on parlera également de camp vacances Happy Kids. Ça sera aussi dans cette émission. Merci de votre fidélité. Merci d'être avec nous. On démarre l'aventure tout de suite et maintenant à travers la première rubrique. Nous sommes bien installés et on vous amène à Bangloego cette semaine à nouveau. Alors cette semaine, nous vous amenons à nouveau à la découverte de la forêt du savoir Bangloego pour vous faire découvrir l'aspect coutumier de ce site. Rappelons que Bangloego est un site coutumier également. C'est un site sacré et d'un côté un lieu de détente et un lieu du savoir aussi, comme on a l'habitude de le voir. Il y a des rites coutumiers qui se font toujours à l'intérieur donc du parc urbain Bangloego. N'oublions pas que c'était une forêt qui appartenait notamment au Moronaba. Alors ce week-end, le chef coutumier donc de Touquin, les délégations du Moronaba et du chef de Suruvilla et d'autres invités ont procédé à des rituels à l'intérieur du parc urbain Bangloego. Ce sont notamment des cérémonies coutumières pour dire merci aux ancêtres pour la saison passée et pour invoquer la pluie et bénir la saison hivernale à venir et pour demander bien sûr la paix pour le Burkina Faso. Les activités essentielles étaient notamment des sacrifices de poulet et de moutons, des libations également et des animations populaires. Selon notamment le chef de Touquin, gardien principal de cette tradition, et je le cite, il dit « Je suis né trouver cette cérémonie. Mes parents l'ont héritée de leur père. Nous la célébrons chaque année en début de saison de l'hivernage, du moins c'est pour demander aux ancêtres de nous accorder la paix, la santé, la pluie et surtout de bonnes récoltes. Nous demandons aussi que soient éloignées de nos populations les catastrophes et autres calamités naturelles. » Nous apprend bien sûr le chef de Touquin. Je rappelle que c'est le gardien principal de cette tradition et de ces rituels-là qui se passent au niveau donc du parc urbain Bangloego. Toujours est-il que les lieux sont réputés à avoir également des pouvoirs bénéfiques, ce qui explique que l'on accourt de toutes parts pour implorer santé, bonheur, mariage, maternité et même argent. Alors, quand les gens ont des problèmes, selon toujours les témoignages, ils viennent souvent demander le secours de cette forêt. Par exemple, pour cette cérémonie qui a eu lieu au niveau donc, du parc urbain Bangloego, c'était le samedi dernier. Individuellement également, on pouvait venir avec soit son coq ou son bélier ou son mouton pour notamment demander ce que nous souhaitons donc avoir pour la saison prochaine. Ces rites permettent également la coexistence entre les animaux et les hommes dans ce parc urbain Bangloego, parce qu'il faut le dire, hein, depuis que Bangloego existe, on n'a pas encore parlé d'incidents, par exemple piqûres de serpents et bien d'autres au niveau donc de ce parc urbain Bangloego. C'est pour dire que les rites coutumiers jouent un rôle important. Alors,
Au niveau donc de ce rituel, il faut dire qu'il y a la présence bien sûr donc du chef de Touquin, de la délégation de la chefferie de Surubila, de la délégation également de la chefferie du Moronaba pour justement ces rituels qui ont lieu chaque année pour demander la paix, pour demander une bonne saison pluvieuse également pour le Burkina Faso. Alors cette semaine, on vous amène à la découverte de Bangourégo sur le plan traditionnel parce que vous connaissez Bangourégo sur l'aspect détente, l'aspect pique-nique, l'aspect zoo à travers les animaux que vous pouvez visiter, mais c'est important justement aussi de rappeler et de retenir que Bangourégo est également un site sacré, un site coutumier et qui appartenait justement donc au Moronaba. Merci et c'est justement la cérémonie que vous suivez en image à travers cet élément. Nous disons merci à Abdoulaye Kina qui nous a ramené cet élément concernant la cérémonie coutumière donc au niveau du parc urbain Bangourégo qui a lieu chaque année pour notamment demander la paix, la santé, surtout aussi demander une bonne saison pluvieuse pour tout le Burkina Faso. Merci de votre attention. Alors pour la suite, on va mettre une petite pause et puis on retrouve Alphonse Ouedraogo qui va nous informer. Après la revue de presse en langue morée, dans l'émission Sonré, Alphonse nous retrouve pour la revue de presse en français sur ce plateau de Bonjour de Faso. Bonjour et bienvenue. Bonjour Madame Nikina, bonjour à toutes et à tous. Alors on va découvrir les titres de l'actualité marqués certainement par la plantation d'arbres. Tout à fait, et le pays à sa une ce matin affiche 7e édition de la journée nationale de l'arbre, 20 millions de plants pour verdir. Le Faso écrit le journal Le Pays. Diocèse de Poudougou, les confessions de Monseigneur Joachim Ouedraogo sont à lire à la page 4 du journal. Cadre légal et institutionnel de la communication, un zoom réalisé par un ex-régulateur nommé Aziz. SND, SNT, deux entités à ne pas confondre. C'est donc à lire à la page 17, reconquête du territoire national, 247 aviateurs pour renforcer les rangs de combattants, écrit le journal. Offre de soins de santé, la clinique médicale Moronaba, Saga 2, ouvre ses portes. Bitumage des voies d'accès au stade. Du 4 août, le personnel militaire invité au respect des dispositions prises. C'est un autre titre du journal. Dédougou, un garçonnet de 11 ans, succombe à des piqûres d'abeilles, écrit le journal Le Pays. Le journal Citoyen, ce quotidien d'État à sa une, nous parle également de la journée nationale de l'arbre et écrit 20 millions d'arbres à planter et entretenir pour verdir le Faso. Nouvelle du front, mai à juin, des mois d'intenses opérations militaires contre le terrorisme, coopération agricole, l'Institut Daniel Franco du Brésil en prospection au Burkina. Toujours avec ce journal, Conseil des ministres des Affaires étrangères de l'OCI, le Burkina appelle à plus de solidarité, d'action et d'engagement dans un monde en mutation. Premier jeu de la US, la jeunesse sahélienne en fête à Bamako, nous apprend le journal. Le quotidien burkinabé, l'Express du Faso, à sa une ce matin, nous parle également de la journée nationale de l'arbre 2025. La Sofitex a désormais son bosquet à plantes médicinales à Samandini, écrit ce quotidien. Chambre de commerce et d'industrie de Burkina, une délégation spéciale consulaire pour impulser un nouvel élan, écrit l'Express du Faso. Toujours avec l'Express du Faso, dans sa rubrique Autant le dire, le journal écrit plantation patriotique, entretien patriotique. Toujours avec ce journal, dans sa rubrique simple détail, le journal écrit ces pays-là ne sont pas meilleurs que les nôtres. Donald Trump fait finalement sa guerre. Initiative présidentielle face au Mebo, les cimenteries se frottent les mains, écrit le journal. Les agents de la commune de Bobo offrent 22 tonnes de ciment. Armée de les 247 jeunes aviateurs prêts à servir la nation, écrit le journal. Avec le journal Le Quotidien, on peut lire à sa une ce matin: opération islamique et enjeux géopolitiques. Le Burkina Faso élève la voix à Istanbul
pour la paix au Sahel. Présidentielle 2025 en Côte d'Ivoire. Désigné officiellement candidat du RHDP, Alassane Ouattara maintient le suspense. Maître Saïd Larifo à propos du conflit au Proche-Orient, Proche et Moyen-Orient. C'est comme ça que c'est écrit. Il déclare: il ne s'agit pas d'un simple conflit régional, mais d'une tragédie humaine d'une portée universelle. Championnat national de cyclisme 2025, Daouda Soulama et Aouba Mogo, nouveau roi et reine du Burkina. Le journal L'Observateur Palga, dans sa parution du jour, affiche une photo de Monseigneur Joachim Ouedraogo et dit: affaire du diocèse de Koudou, l'acte de contrition de Monseigneur Joachim Ouedraogo, c'est-à-dire à la page 5 du journal. Deuxième session ordinaire, Conseil supérieur de la magistrature, le tableau des nominations. PGI de Tenkodogo, 6 mois de prison pour avoir diffamé des autorités. Journée nationale de l'arbre, plus de 4000 plans mis en terre à Gouda, écrit le journal présidentiel en Côte d'Ivoire. Ici, Ado nous réservait la surprise du chef. C'est un autre titre du journal. Championnat de cyclisme à Daouda Soulama, seul au monde. Le journal Aujourd'hui Faso, dans sa parution du jour, à sa une, on peut lire: conjoncture nationale et internationale, journée nationale de l'arbre à Manga, Giba, rame de lancement par le PM. Le marteau de minuit frappe l'Iran. Le grand Satan, acteur direct du conflit au Moyen-Orient, et pour quel objectif, s'interroge le journal. Le ministre Mathias Traoré, à la deuxième tranche de la 80e promotion du service national patriotique, déclare: soyez les repères dans l'administration. Congrès RHDP dans la tête de Alassane Ouattara, c'est-à-dire à la page 7 du journal Aujourd'hui Faso. La communication au Burkina Faso, cadre légal et institutionnel, un bréviaire lourd de Aziz Bamogo pour les professionnels. Effort patriotique des conseillers spéciaux du président du Faso, 45 tonnes de ciment et 600 tonnes de sable à Faso Mebo. News du jour, dans cette rubrique du journal Aujourd'hui Faso, on peut lire: un religieux burkinabé, doyen de l'université pontificale. Le mea culpa de Monseigneur Joachim Ouedraogo est à lire également dans cette rubrique des Dozo dans Faso Mebo. Conclave la CEDEAO, c'est à lire toujours dans la rubrique News du jour. Terminons avec ce journal culturel appelé Évasion. Ce journal qui appartient donc aux éditions Le Pays. À sa une, ou du moins dans sa dernière livraison, on peut lire à sa une: je suis tombée amoureuse du mari de ma meilleure amie. Je demande donc des solutions. C'est dans la rubrique solutions à nos problèmes. Boukari, artiste et humoriste ivoirien, dit ceci, je cite: je vais faire encore plus pour satisfaire mes fans. Fin de citation. Couleur de vie. Une question donc: que feriez-vous si votre épouse vous disait qu'elle est enceinte mais que la grossesse n'est pas de vous? La réponse est attendue à la page 3. Haute spiritualité. Roch Bakiono nous dit ceci: ce n'est pas en restant à la maison dans la prière que la réussite viendra vous trouver. Couple, vie de couple, cette mauvaise raison de se séparer, c'est à découvrir toujours dans cette rubrique, dans ce journal à la page 15 du journal. Ces titres de faits de société de évasion me font sourire. Bon. D'accord, Alphonse, on revient sur quelques sujets d'actualité. Diocèse de Koudou, une histoire de malversation fait grand bruit. Oui, une histoire de malversation fait grand bruit. Beaucoup de quotidiens ont relayé l'information. D'abord sur les réseaux sociaux, les informations circulaient ça et là. Je pense que, comme m'a dit l'observateur par exemple,
le journal dit que il est tombé sur un communiqué qui semble être un communiqué donc, de Monseigneur Joachim Ouedraogo, évêque du Koudougou, lycée du Koudougou. Et dans ce communiqué, il fait donc un acte de contrition, c'est-à-dire il fait son mea culpa. Essentiellement, il dit que il est vraiment triste de ce que le diocèse de Koudougou traverse aujourd'hui, une crise liée donc à sa gouvernance, parce que en tant que monseigneur, en tant qu'évêque, il y a eu en tout cas des malversations, soit c'est lié à la gestion même financière, mais c'est de sa faute, il reconnaît cet état de fait, et plus loin il dit que tout est parti donc du fait que le diocèse de Koudougou a signé donc une convention avec une société appelée Groupe Champi International, et ce qui était attendu est que ce groupe devait donc soutenir le diocèse, certainement en termes de moyens pour son fonctionnement. Mais qu'est-ce qui n'a pas marché? Je pense que c'est chemin faisant, que peut-être des opérations financières, il a même souligné, dans un lieu et dans ces opérations financières, il y a eu des manquements. Donc, il retient qu'aujourd'hui, en tout cas, il est d'abord établi qu'il y a une histoire de malversation, de mauvaise gestion. Alors, mais on ne peut pas pour le moment établir la responsabilité de monseigneur par rapport à cela, mais il reconnaît, étant donné que des manquements ont été dénoncés, il y a le fait que le dicasteur depuis Rome a nommé un nouvel administrateur apostolique pour en tout cas gérer d'abord le diocèse du Koudougou, la gestion au niveau administratif, la gestion au niveau financier et la gestion au niveau même du personnel. C'est monseigneur Alexandre Bazier qui a donc été choisi. Quand on parle de dicasteur pour l'évangélisation, c'est depuis Rome, ça ressemble à un ministère qui s'occupe donc de l'évangélisation et la gestion des différentes communautés comme les diocèses. Donc s'il arrive qu'il y a des manquements, comme c'est le cas aujourd'hui, depuis Rome, on prend une décision et puis la décision doit être exécutée. Le monseigneur Joachim Ouedraogo a reconnu cela. Il dit en tout cas se plier, voilà, face à cette décision, et il entend collaborer pour que la manifestation de la vérité soit faite. Pour l'instant, il a demandé pardon, il a fait son mea culpa et il a dit qu'il va se détacher de toute activité spirituelle comme célébrer la messe. Il va se mettre pendant quelques jours, prendre un repos pour réfléchir, pour en tout cas rentrer dans la prière, le temps vraiment de pouvoir se présenter devant le tribunal pour expliquer les faits, pour en tout cas participer à la manifestation de la vérité. Pour terminer, il a demandé donc la miséricorde divine et la miséricorde aussi de ce peuple famille de Dieu du côté donc de Koudougou, parce que tout homme est faillible. Tout homme est faillible, on n'est jamais 10, il le reconnaît. Donc c'est essentiellement le message qu'il a donné, et je pense que ça peut lever le doute sur les supputations qui circulaient surtout sur les réseaux sociaux. Merci. Donc, deuxième actualité, et là on part en Côte d'Ivoire, vous parlez des présidentielles. Les choses se précisent encore. Oui, en Côte d'Ivoire, ça a été un week-end mouvementé, surtout depuis la sortie de Laurent Gbagbo et du parti du Tigre, le PDCI, le 19 juin. Les deux entités, le PPSI et le PDCI, ont signé donc un accord appelé Front de l'opposition, un front commun, pour en tout cas combattre certaines attitudes de ceux qui sont au pouvoir. Essentiellement, il a été donc question de maintenir la pression sur le pouvoir pour que leurs revendications soient donc prises en compte. Soit, je vais dire ici que après leur sortie, après ce pacte signé, ce week-end, les 21-22, il y a eu le congrès du RHDP. Le parti de Alassane Dramane Ouattara
le 21, ils ont travaillé plus de 7000 congressistes qui ont été en tout cas à ce congrès du côté donc, du stade de Dimpé. Et c'est le 22 que Alassane Dramane Ouattara s'est présenté, a effectué son entrée donc, au stade. Alors il est arrivé, il fallait donc prendre la parole. Et il a compris que les congressistes réunis ont fait un travail et ce travail a abouti au choix de Alassane Dramane Ouattara comme candidat du parti. Ce n'était pas une surprise pour ceux qui suivent vraiment les réactions avant même le congrès des militants. Les militants réclamaient vraiment que Alassane Dramane Ouattara accepte d'être candidat pour un 4e mandat. Mais ils n'appellent pas ça un 4e mandat, un 2e mandat dans la nouvelle constitution. Du côté de l'opposition, dit que c'est un 4e mandat. Alors, c'est selon. Mais Alassane Dramane Ouattara, dans son message, il n'a pas été plus explicite. Il a simplement dit j'ai entendu le message, j'ai compris et je vous en remercie pour la confiance, mais je souligne que je suis le président de tous les Ivoiriens et que au moment venu, il va vraiment prendre la décision. Quelle décision va-t-il prendre? Ben, il a laissé tout le monde, il a laissé un suspense. Voilà, toujours. Donc, ça amène les militants, les congressistes même ne sont pas sûrs si Alassane Dramane Ouattara va accepter donc, de candidater ou s'il va choisir quelqu'un d'autre. Pour le moment, c'est le suspense, non seulement du côté de ceux qui sont au pouvoir, mais aussi du côté de l'opposition, qui, du reste, comme les partisans de Laurent Gbagbo disent que ça c'est une victoire d'étape parce que si Alassane Dramane Ouattara a été explicite sur sa candidature ou non à l'élection présidentielle d'octobre prochain, ça montre que la sortie de Laurent Gbagbo a été pour quelque chose quand il a affirmé qu'il va se battre contre donc, ce 4e mandat de Alassane Dramane Ouattara. Donc, n'est pas de déclarer lors de ce congrès, autant qui était vu comme un congrès d'investiture, de désignation et d'investiture, ça veut dire que Alassane Dramane Ouattara vient donc d'accepter ou de faire un recul par rapport à la sortie donc, de l'opposition. Donc pour l'opposition, c'est une victoire d'étape. Quelle sera la suite? On attendrait de voir parce qu'Alassane Dramane Ouattara a donné un rendez-vous. Je crois que c'est le 6 août. Peut-être qu'il va donc annoncer officiellement s'il sera candidat ou pas. Et l'investiture donc va se faire. Et nous sommes déjà à quelques 4 mois des élections présidentielles en Côte d'Ivoire. On attend toujours alors. Ouais. Alors pour terminer, c'est vraiment triste toujours au niveau donc de cette guerre-là, Iran-Israël. Les choses sont toujours tendues. Oui, les choses sont toujours tendues. Ça fait vraiment peur, surtout avec l'entrée des États-Unis dans cette guerre. Ça fait peur. Vous savez que avant-hier, je crois, ils ont donc bombardé 3 sites jugés donc comme des sites qui disposent de l'uranium. Et c'est ça qui fait débat parce que l'Israël soupçonne l'Iran comme un pays qui est en train de préparer sa bombe nucléaire, tout en ne respectant pas les principes. Vous savez que pour avoir cette bombe-là, il y a des textes au niveau international qu'il faut donc respecter. Donc Israël ayant trouvé que cela est fait et ça ne respecte pas vraiment les règles, s'est mis en guerre contre l'Iran. L'Iran aussi a répondu. Et plusieurs fois depuis pratiquement 8 jours, les deux États, en tout cas, ne font que se tirer dessus jusqu'à ce que les États-Unis commencent à menacer et commencent maintenant à entrer en action avec ce bombardement qu'il y a eu lieu au niveau de ces 3 sites iraniens, vus comme des sites où on trouve dans le sous-sol de l'uranium stocké qui servira donc à fabriquer cette bombe nucléaire qui fait peur. Alors, et la pluie ne fait que s'embraser aujourd'hui. L'Iran a promis de riposter, non seulement attaquer aux intérêts des Américains, mais aussi des citoyens américains qui en tout cas se trouvent dans quelques parties au niveau de ce Moyen-Orient,
ces citoyens seront donc la cible des Iraniens parce que c'est l'Amérique et les États-Unis qui auraient cherché. Pendant ce temps, les missiles balistiques pleuvent toujours, hein, pleuvent toujours. Je pense que c'est une crise aujourd'hui qui dépasse l'entendement. Les gens ont peur que ça devienne une crise, une guerre mondiale, même si on ne veut pas le dire. Antonio Guterres a dénoncé. Il s'est étonné que les États-Unis aient donc posé cet acte. Pourtant, ils avaient déjà donné des messages pour décourager les États-Unis de ne pas donc poser l'acte qu'ils ont posé. Du reste, il faut dire que ce que je retiens dans cette guerre, c'est la leçon que dans les deux côtés, entre l'Iran et Israël, il y a ce qu'on appelle la guerre de communication. Et ça doit nous servir parce que nous sommes dans une situation, même si ce n'est pas pareil, où la guerre de communication doit prévaloir. Dans les deux côtés, on entend que Israël a bombardé quelques sites de l'Iran, mais on n'arrive pas à voir des images qui montrent des morts, mais on annonce seulement des blessés. Que ce soit aussi l'Iran qui frappe Israël, les soldats d'Israël reconnaissent qu'il y a eu des frappes dans tel ou tel endroit, mais il n'y a pas eu de mort, mais des blessés. Ce qui n'est pas vrai. Ce qui n'est pas vrai. Ça veut dire qu'ils ont compris que c'est une guerre de communication et il faut pouvoir cacher ce qui doit être caché pour ne pas montrer ses faiblesses. Et je pense que, étant donné que nous sommes pratiquement dans cette même situation, les uns et les autres doivent pouvoir tirer la leçon. Bien sûr. C'est dommage, hein, vivement qu'une solution soit trouvée parce que la guerre n'a jamais été bonne. Quand on sait que ça fait des victimes et malheureusement aussi, ça peut justement contaminer aussi d'autres localités. Est-ce que ce que Donald Trump a fait, par exemple, les Américains ont fait, cibler 3 sites bombardés, on sait que c'est des sites qui sont où des personnes assurent la garde. Forcément. Est-ce qu'il peut ne pas avoir des morts? C'est compliqué. Mais on ne dit pas. C'est compliqué. On dit pas. Quand on voit les images là, ça ne peut pas atterrir en fait dans une localité comme ça. Les gens sont en train de courir et puis ça va pas faire... En Israël, c'est des immeubles qui s'écroulent, mais qui étaient pourtant habités. Est-ce qu'on peut nous dire qu'il n'y a pas eu de mort? Mais ils ont décidé, c'est un choix de communication et je pense que ça doit nous servir. Ça doit surtout cesser, hein, cette guerre-là, on espère bien. Merci beaucoup pour cette analyse. On va maintenant tourner dans quelques vies d'affaires pour découvrir les couleurs du temps et on revient pour la suite. Nous recevons sur ce plateau M. Alassane Compaoré, auteur du livre L'essentiel de l'islam, dont la dédicace a eu lieu samedi dernier à Ouagadougou. Bonjour à vous, M. Compaoré. Bonjour, madame. Bienvenue. Merci. Merci d'être sur notre plateau. Merci, le plaisir est partagé. Alors, on va découvrir ensemble votre livre. La dédicace c'était samedi dernier, il faut le rappeler, L'essentiel de l'islam, la Tidjania, source de connaissances divines et lettres de Cheikh Islam El Hajj Ibrahim Ilyas. On en parle aujourd'hui, mais avant, M. Compaoré, vous avez fait l'école coranique avant de faire donc l'école classique. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de ce parcours? Alhamdulillah, Rabbil Alamin, salatu wa salam ala Rasulullah. Alors nous adressons toutes nos louanges à Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a permis de nous réveiller ce matin. Alors, on va vous inviter à parler un peu plus fort, hein, on ne vous entend pas bien. J'ai dit Alhamdulillah Rabbil Alamin. Alors nous adressons toutes nos louanges à Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a réveillés ce matin alors en bonne santé et nous allons adresser nos sincères prières au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Alors donc merci madame pour la question. Et effectivement, je suis Alassane Compaoré, j'ai effectivement effectué des études franco-arabes et également l'école classique. Alors donc, en termes d'expérience, je dirais que bon, c'est d'abord l'occasion pour moi même de rendre hommage à mon papa, parce qu'il était un maître coranique. Donc nous sommes nés dans l'enseignement du Coran. Donc dès 3-4 ans déjà, on avait déjà commencé à apprendre le Coran. Et donc après l'apprentissage du Coran auprès de mon papa, donc il m'a inscrit à l'école franco-arabe. Quand j'ai obtenu le CP, voilà, donc il avait jugé nécessaire de me faire reprendre l'école classique. Voilà, donc c'est dès la 6e, donc je suis reparti à l'école. Ah, vous avez continué à 6e à l'école classique? Vous êtes reparti? Je suis reparti au CM1. Voilà, mais l'histoire que je retiens toujours est que quand je suis arrivé à l'école, tous mes camarades se moquaient de moi parce que
je n'arrive pas à avoir des bonnes. On dit de poser les opérations. Je ne savais même pas comment poser les opérations. Voilà, donc je me rappelle que j'ai été l'avant-dernier de ma classe à la première composition. Voilà, mais par la grâce de Dieu, quand on a commencé encore deuxième composition, à la troisième composition, j'ai été le premier de ma classe. Ah oui, voilà. L'évolution a été rapide. C'est ça, effectivement. Voilà, donc, et c'est là maintenant, après j'ai continué avec le CP, bon, jusqu'à la licence. Voilà, mais je continue à apprendre le Coran là et les connaissances islamiques voilà, auprès de mon papa. Et aussi continuer parallèlement avec les en cours du soir dans les madrasas, Inch'Allah. Et vous avez fait quelle filière à l'université pour avoir la licence? Oui, alhamdulillah, à l'université pour laquelle j'ai fait un bac professionnel, voilà, au lycée technique de Ouagadougou, ex-LTO. Voilà, donc après le LTO, bon, on devait forcément aller à l'IBAM pour pouvoir poursuivre avec la licence professionnelle. Voilà, en quoi? En marketing et gestion. Ah oui. Voilà, donc, je suis un marketeur en réglé. C'est ça. Voilà. Est-ce que vous mettez en pratique ces connaissances marketing ou bien vous êtes plus concentré sur justement véhiculer le message de l'islam? Oui, bon, en tant qu'étudiant et pour dans le souci de ne pas oublier tout ça, voilà, je fais la vacation de temps en temps, voilà, dans les centres de formation, surtout dans les lycées, en marketing. Voilà, mais je continue aussi en master. Voilà, pour pouvoir aller encore de l'avant. Ah oui, comme on peut allier les deux. Voilà. Parce que c'est souvent aussi la problématique, quoi qu'on dise, de certaines familles musulmanes qui se demandent, est-ce que si je veux que l'enfant fasse franco-arabe pour justement apprendre la religion, est-ce que c'est pas mieux de laisser cet enfant-là là-bas, ou bien je l'amène à l'école classique, mais chaque vacances, il apprend par exemple il apprend l'islam, il apprend la religion, il apprend le Coran. Donc souvent il y a des problèmes aussi dans les familles à trouver le juste milieu. Donc vous êtes un exemple papa qu'on peut allier les deux. C'est ça, effectivement. Et ce n'est pas moi, c'est d'ailleurs tous les enfants de mon papa. Voyez. Voilà, même jusqu'aux filles. Voilà, je ne pense pas que mon papa ait une fille au moins 10 à 12 ans qui n'est pas terminé le Coran et qui ne va pas à l'école. On peut allier les deux. C'est ça. Parlons maintenant de votre livre, L'essentiel de l'islam. Déjà, qu'est-ce qui vous a amené à écrire ce livre-là? Alors, alhamdulillah, Rabbil Alamin, il faut dire que j'ai écrit ce livre d'abord, voilà, pour moi-même d'abord, voilà, parce que dès mon jeune âge, comme vous l'avez dit, voilà, je m'intéressais beaucoup à la religion et par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, j'ai pu quand même comprendre certaines notions. Et je voudrais d'abord arriver à avoir une lecture classique de ces notions-là, que moi aussi je voudrais conserver pour mieux appréhender, voilà, ce qu'est l'islam. Voilà, donc c'est dans cette optique-là que j'avais commencé à rédiger un peu. Voilà, et bon, au final, je me suis dit, bon, pourquoi pas ne pas en faire un document pour que mes camarades aussi, qui n'ont pas eu la chance, effectivement, de faire les études islamiques, que ces personnes-là aussi puissent bénéficier. Oui. Voilà, donc c'est dans ce sens-là que je me suis dit, bon, on va aller. Voilà, je vais terminer et en faire une œuvre, Inch'Allah, pour la communauté et pour la Oumma islamique. Et il faut dire que c'est un livre en français, il faut le rappeler. Donc, mais, même s'il y a justement il y a les versets donc, du Coran là-bas, donc, mais c'est un livre en français, ça veut dire que ça permet à beaucoup de personnes de comprendre. Exactement. Voilà. Qu'est-ce qui vous plaît dans la religion, dans l'islam, pour que vous décidez aujourd'hui de transmettre l'essentiel, comme votre livre l'indique? Alhamdulillah, masha'Allah. Ok, il faut dire qu'en islam, je ne peux pas choisir ce qui me plaît, voilà, puisque l'islam tout entier me plaît. Voilà, parce que quand on dit l'islam, d'abord le nom évoque la paix. Voilà, et je dirais que tout le monde aime la paix. Voilà, donc quand on dit la paix, la question de la paix, donc ça renvoie automatiquement à l'islam. Quand on dit aussi l'islam, ça renvoie automatiquement à la paix. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous l'a dit. Alors, n'est pas croyant celui-là qui n'a pas fait la paix avec sa langue et ses mains. Donc, quand on dit l'islam, je vois automatiquement la paix. Donc, je pense que, bon, c'est en voulant partager cette paix-là, en voulant faire répandre cette paix-là, voilà, que vraiment je me suis dit il faut que j'écrive
voilà, en islam, il faut que j'arrive à prôner le message de paix de l'islam. Voilà. Et on va maintenant parcourir le livre. Dès le chapitre 1, vous nous parlez de l'islam et le soufisme. Non. C'est quoi le soufisme? Alhamdulillah, il faut dire que le soufisme, c'est comme on va dire entre griffes, une doctrine islamique spécialisée dans la purification de l'âme ou du cœur. Voilà, donc le soufisme, c'est l'ensemble des enseignements tirés du prophète ou bien tirés de tous les prophètes, voilà, qui touchent le cœur de l'être humain. Voilà, donc notre guide suprême, Maulana Cheikh Ahmad Tidiane, a dit le soufisme, c'est s'abstenir à l'ordre à ce que Allah subhanahu wa ta'ala a défendu et effectivement exécuter ce que Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné comme devoir, tu le fais dans la recherche de l'agrément de Dieu. Voilà, et non dans notre propre agrément. Voilà, Inch'Allah, c'est ce qu'on peut comprendre par le soufisme islamique. C'est quoi peut-être le lien qu'on peut faire entre islam et soufisme? Alors, il faut dire qu'il n'y a pas le lien entre l'islam et le soufisme, c'est que l'islam est venu pour toute la communauté. Voilà, l'islam, c'est de façon générale une religion qui prône la paix, qui prône tout ce qui est nécessaire pour le salut de l'homme ici-bas et à l'au-delà. Mais maintenant, le soufisme, là, c'est la branche spécialisée pour s'intéresser, voilà, au cœur de l'être humain. Alors donc, en tant que rapport, nous disons que le soufisme, c'est le cœur de la religion. D'accord. Voilà, puisque tous les prophètes, d'après le prophète Abraham, il avait demandé à Dieu d'envoyer des prophètes parmi ses fils, ses petits-fils, pour que ces personnes-là arrivent à rappeler à l'être humain qu'il a été créé par Dieu et qu'il va forcément repartir vers Dieu. Donc, et en repartant vers Dieu là, il faut nécessairement que le cœur là soit pur. Donc, la mission des prophètes, c'était de purifier les âmes, c'était de purifier les corps et les cœurs des créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, et c'est pas le soufisme que réellement l'homme ou le croyant peut arriver à purifier son cœur. D'accord. Voilà, c'est qu'on peut comprendre. Et quand vous parlez de purification du cœur, au chapitre 2, je pense que vous avez vraiment mis l'accent sur ça. Le cœur et ses réalités. Et qu'est-ce qu'il faut comprendre? Qu'est-ce que vous avez voulu expliquer au chapitre 2 en parlant du cœur et ses réalités? Alors, donc, au chapitre 2, si vous remarquez, à partir du chapitre 1, j'ai eu à parler de l'islam de façon générale. C'est ça. Et de l'islam, j'ai abouti au soufisme. Puisqu'il faut d'abord avoir une lecture scientifique de l'islam. Parce que l'islam a des étapes que souvent, c'est pas qu'on n'enseigne pas, mais on n'arrive pas à faire une lecture scientifique de ces étapes-là. Puisque d'abord, il y a le fait d'être islam. Voilà, des indices rapportés qu'on appelle hadith de Jibril, hadith de l'ange Gabriel. Voilà, on dit l'islam d'abord c'est croire à Allah subhanahu wa ta'ala, faire la prière, la simple prière quotidienne, et aller à la Mecque, au pèlerinage, voilà, faire le jeûne du mois de Ramadan et acquitter notamment de la zakat si on a les moyens. Voilà, donc ça c'est l'islam. Et au-delà de l'islam, maintenant, il y a un autre niveau qu'on appelle la croyance. Voilà, on peut être, quand on est dans la croyance, il y a aussi les caractéristiques. Donc le prophète Mohammed dit, celui qu'on appelle croyant, c'est celui qui croit en Allah subhanahu wa ta'ala, il croit aux messagers, il croit aux gens, il croit aux livres révélés, il croit au jour de la résurrection et il croit au destin bon ou mauvais. Ça, c'est la croyance. Maintenant, au-delà de la croyance, c'est ce qu'on appelle la bienfaisance. Et c'est bien, et quand on arrive au niveau de la bienfaisance, le prophète Mohammed dit à ce niveau, il faut adorer Allah subhanahu wa ta'ala comme si tu le voyais. Même si tu n'arrives pas à le voir, rassure-toi que Allah subhanahu wa ta'ala te voit. Donc, pour quitter de l'islam à la croyance et de la croyance à effectivement la bienfaisance, qui sont les trois étapes de l'islam, il faut forcément passer par le soufisme. Donc, en voulant maintenant passer de l'islam à la bienfaisance, ce n'est pas le corps humain qui va se déplacer.
qui va arriver à faire, à échelonner ces étapes-là. Mais c'est le cœur de l'être humain. Voilà, donc voilà pourquoi, au même moment, pendant que l'islam a les étapes, le cœur aussi a ses étapes. Quand on dit que les prophètes ont reçu la révélation, certaines personnes sont saintes. Quand tu vois son corps, il n'a rien de différent comme les autres personnes. Mais la différence se trouve dans son cœur. Puisque le cœur là passe d'une étape à une étape et le cœur grandit en purification. Donc voilà pourquoi vous allez trouver qu'au niveau du chapitre 2, j'ai misé l'accent sur la purification du cœur. Voilà. Et effectivement, j'ai mis les différentes états d'âme du cœur. Okay. Il y a l'âme incitatrice au mal. Il y a d'abord l'être humain de façon générale. Il incite au mal. Tout ce qui est plaît à l'être humain, il veut arriver à satisfaire ses besoins-là. Mais quand l'être humain prend conscience et il commence à adorer Dieu, il va quitter cette étape-là de l'âme incitatrice au mal à l'âme blâmante. Je pense qu'il arrive à chacun de nous de souvent percevoir ça. Il y a des gens, quand ils commettent le mal, ils n'arrivent pas à savoir qu'ils commettent le mal. Mais une fois que ces personnes prennent conscience, il peut arriver à un certain niveau où il commet le mal, mais il sait que c'est un mal, mais il veut combattre, il veut laisser. Il ne dit pas ça encore, le cœur a encore changé d'étape. Vous voyez, donc c'est ça, on parle des différents états du cœur. Et dans le chapitre 2, j'ai effectivement mis qu'il y a 6 états. Donc vous pourrez voir ces 6 états-là, jusqu'à ce qu'on appelle le cœur purifié ou l'âme parfaite. Dans ce cas-là, quand il arrive à ce niveau-là, forcément il sera dévoilé. Bon, voilà. Merci pour le résumé, mais nous on aimerait bien savoir, c'est vrai qu'il faut inciter les gens à payer le livre pour lire et surtout comprendre mieux, mais on aimerait savoir aussi, M. Kampaoré, la purification là, ça se passe comment? La purification du cœur. La purification, comme je l'ai dit dans le document, c'est 6 étapes. Dans 3 étapes. 3 étapes. Voilà. Il y a la purification qu'Allah subhanahu wa ta'ala même décide de purifier l'être humain. Et d'ailleurs, il faut que je précise, toute purification du cœur, c'est d'abord après qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'ait accordé la permission, t'ait accordé les faveurs pour que tu puisses arriver à te purifier. Donc il y a d'abord la purification qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait. Alors tu peux être assis et un jour, Dieu décide que ce serviteur-là, il veut mettre toutes les conditions que ce serviteur-là puisse purifier son cœur. Il y a la purification que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il a fait. J'ai même donné des exemples. Des gens qui ne croyaient pas en Allah subhanahu wa ta'ala, des gens qui avaient des doutes en islam, s'ils pouvaient arriver sur le prophète, rien qu'en touchant le cœur, la personne-là est déjà soulagée. Mais au-delà, voilà, il y a la purification que l'être humain fait. Et cette purification-là, c'est essentiellement basé sur le zikr. Voilà, comme le prophète Mohammed l'a dit, il a dit, toute chose a son échafaudage. Mais l'échafaudage du cœur, c'est le zikr. Voilà, donc c'est le zikr qui est l'élément clé pour purifier le cœur humain. J'entends par zikr le fait de répéter le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala tout le temps, le fait de souvenir, de regarder les créatures et de penser que réellement toutes ces choses-là sont l'œuvre d'Allah subhanahu wa ta'ala et il ne l'a créé rien que pour que nous puissions l'adorer. Ça veut dire que le musulman, je dis n'importe quel musulman peut décider justement de passer par la voie donc du soufisme pour notamment purifier en fait son cœur. Exactement. Pour atteindre notre niveau de C'est d'ailleurs même ce qui est recherché en islam. Ok, on comprend mieux. Et dans ce livre, vous avez partagé aussi une lettre de Cheikh Al-Islam Ibrahim Niasnam. Donc, qu'est-ce qu'on doit retenir aussi de cet aspect-là? Alhamdulillah, il faut dire que mon guide par excellence dans le soufisme, c'est Maulana Cheikh Ibrahim Nias, qui est un chef connu au niveau mondial. Alors, il est membre fondateur de la Ligue mondiale islamique. Voilà, donc ce chèque-là, il est un Tidjania et à un certain moment, comme la confrérie Tidjania avait commencé à se répandre et à se répandre, voilà, forcément, il y a des gens qui épousent ou bien qui se sont ici, qu'on a initié dans la tariqa Tidjania, mais ces personnes-là ne pratiquent pas à la lettre les recommandations ou bien les devoirs d'un vrai Tidjanien. Donc c'est là maintenant Maulana Cheikh Ibrahim Niass a écrit une lettre d'alerte
des recommandations pour dire non, la Tidjania n'a rien à voir avec le maraboutage, la Tidjania n'a rien à voir avec tout ce qui est contraire à la religion musulmane. Donc il dit, si tu veux être avec moi, si tu veux être un vrai Tidjani, il commence par sa lettre même en disant, en citant un hadith du prophète Mohammed, où le prophète a dit à sa fille Fatima, je ne peux pas te sauver du jour de la résurrection, sauf auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pour dire que même si tu es un Tidjanien et tu n'obéis pas à ce que Cheikh Ahmad Tidjani a écrit comme zikr, comme condition, il faut arrêter et te repentir et revenir sur ce qui est recommandé dans la tariqa Tidjaniya si tu veux réellement avoir les mérites et les bénéfices de cette voie soufie-là. Ah oui. Et il y a quand même, donc on a parlé de cette lettre-là, il y a des exemples comme ça, et des citations de moi, ce que vous avez aussi partagé avec les lecteurs dans ce livre-là. Oui. Donc, pourquoi vous avez décidé aussi de terminer surtout le livre par des citations, des expressions, et voilà. Oui, en fait, ces citations, peut-être c'est la traduction en français qui a donné ça, sinon ce sont des vers. Voilà, c'est un poème que Cheikh Ibrahim Niasse a écrit quand il avait 21 ans, qu'on appelait l'esprit de bonne morale. Voilà, l'esprit de bonne morale, c'est un document qui donne des conseils à toute personne qui veut être un vrai fidèle soufi. Voilà. Et si tu lis ces vers-là, tu vas comprendre la conduite à tenir si tu es vraiment un soufi, si tu es vraiment un adepte de la Tidjaniya. Voilà. C'est vrai qu'ici, c'est dit justement lettre de Cheikh al-Islam Ibrahim, donc à lire impérativement par tout disciple de la Tidjaniya. Comme on a parlé beaucoup aussi de la Tidjaniya, c'est quoi la particularité de cette confrérie-là? Alhamdulillah, masha'Allah. Il faut dire qu'en islam, lorsqu'on dit soufisme, c'est comme je l'ai dit, pour que les gens arrivent à purifier leur corps, les cheikhs par le passé, depuis le temps des sahaba, des compagnons, ils ont tracé des chemins par le zikr, pour que ces personnes-là, en pratiquant ces zikr-là, ils arrivent à purifier leur corps. Donc on a eu beaucoup de maîtres qui ont élaborer des voies, qui ont élaboré des zikr pour les disciples. Mais la particularité de la tariqa Tidjaniya est que Cheikh Ahmad Tidjani a reçu l'ordre de faire ces zikr-là par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il a reçu l'ordre du prophète. C'est le prophète qui l'a vu en état d'éveil et le prophète lui a dit il faut faire astaghfirullah, il faut faire la prière sur moi, il faut faire la ilaha illallah matin et soir. Alors cette voie aussi elle est particulière parce que quand tu es un adepte sincère de la tariqa Tidjaniya, je vous assure que selon les dires de Cheikh Ahmad Tidjani, tu ne vas pas quitter sur cette terre-là sans être un saint, une sainte. Voilà, la preuve, il dit que tout disciple de la tariqa Tidjaniya, avant de rendre l'âme, il croisera le prophète Mohammed à l'état d'éveil. Et toute personne qui est affiliée à la tariqa Tidjaniya, le jour de la résurrection, il rentrera au paradis sans rendre compte, on ne va pas compter ses œuvres. Sa femme ira au paradis sans rendre compte. Son père, sa mère et les parents de sa femme. Si toutefois ces personnes-là meurent musulmans avec la kalma shahada. Voilà. Et il y a beaucoup de mérite en étant Tidjaniya parce que c'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui a donné cette voie-là à Cheikh Ahmad Tidjani. Et je précise également que selon l'ordre des soufis, selon les saints depuis les époques, il avait été prédit qu'il y a un saint qui allait venir et ce saint-là, on va l'appeler le sceau de la sainteté. Alors, dans le sceau de la sainteté, là, celui-là qui a été le sceau de la sainteté, c'est Maulana Cheikh Ahmad Tidjani. Donc, Cheikh Ahmad Tidjani est le sceau de la sainteté. Voilà pourquoi, comme le prophète Mohammed est le sceau de la prophétie. Voilà donc la particularité de la Tidjaniya. Donc, il y a une petite différence entre justement l'islam classique et la Tidjaniya.
Pour dire qu'il y a une petite différence, je ne pense pas. Voilà, parce que la lettre Tigania, c'est appliqué à la lettre et ce que le prophète Mohammed a enseigné. Cheikh Ahmad Tigani dit Al-khayru kullaha fi ittiba'i sharia wa sharru kullaha fi mukhalifati sharia. Tout le bien est dans la conformité de la charia et tout le mal aussi est dans la contradiction de la charia. Donc être un Tigania, c'est être un musulman. Mais tout musulman n'est pas Tigania. Voilà, parce qu'il faut être affilié à Cheikh Ahmad Tigani pour revendiquer la Tigania. Il faut faire les zikrs de la Tigania qui sont Astaghfirullah, la prière sur le prophète Mohammed, la ilaha illallah, matin et soir, comme on l'a recommandé pour être un Tigania. Voilà. Merci beaucoup. Alors, ce livre, je rappelle, c'est l'essentiel de l'islam, donc auteur Monsieur Compaoré, Monsieur Alassane Compaoré. Justement, Monsieur Compaoré, alors après lecture de ce livre-là, c'est quoi un résumé, hein, c'est quoi l'essentiel de l'islam que vous voudriez que les gens retiennent, que les téléspectateurs retiennent? Alors, à mes chers et bien-aimés téléspectateurs, il faut retenir que l'islam, comme je l'ai tantôt dit, c'est la paix, la religion de la paix. Dieu nous a dit dans le Coran, le jour où ni les enfants, les biens n'auront d'aucune utilité, sauf celui-là qui vient à Dieu avec un cœur pur et saint. Et le prophète Mohammed nous dit, Dieu ne regarde pas vos actes, Dieu ne regarde pas vos corps, ne regarde pas vos richesses, mais il regarde plutôt vos cœurs. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala dit, ne sera sauvé que celui-là qui vient à moi avec un cœur pur. Et le prophète aussi nous insiste sur cela. Donc, l'essentiel de l'islam, c'est la purification du cœur. Alors, j'aime toujours prendre l'exemple comme si nous arrivons au bas d'une montagne et on nous dit d'escalader la montagne. Est-ce que tu vas regarder à gauche? Est-ce que tu vas regarder ce qui fait X et Y? Non. Notre rendez-vous, c'est le sommet. Donc, une fois que tu arrives à purifier le cœur, personne ne va t'aider à purifier toi ton cœur. C'est toi-même qui vas purifier ton cœur là à travers les enseignements du prophète Mohammed. Et une fois que ton cœur est purifié, tu ne peux qu'être un modèle parfait pour les créatures. Tu vas aimer tes semblables, tu vas prôner la paix et tu vas les conduire également à Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà. Alors, on va voir ensemble maintenant les images de la dédicace parce que c'était le samedi dernier. C'était où exactement? C'était dans la salle de conférence du CERFI. Ah, du CERFI. Donc, comment la dédicace s'est passée? Alhamdulillah, alors je profite de dire merci à toutes ces personnes-là qui sont sorties nombreuses pour soutenir l'œuvre de Maulana Cheikh Ahmad Tigani, l'œuvre de Cheikh Ibrahim Niasse, que par la grâce d'Allah, il nous a été permis d'écrire ce livre-là. Donc je rends un hommage à tous ces chèques-là et à tous mes parents, mes amis. Qui étaient à vos côtés, quand on voit les images justement à la tête. Il y avait mon papa qui était à ma gauche et la marraine à Saïda Mariam Kanou qui était à ma droite. Toutes ces personnes-là, je dis merci. Alors la dédicace s'est très bien passée. Je profite aussi effectivement de dire merci au président du CERFI et à tous les adeptes du CERFI. Voilà, la dédicace, comme on l'a dit, ça s'est vraiment très bien passé. Vous pouvez constater les images. Voilà, donc merci et merci à toutes ces personnes-là. Et le livre, est-ce qu'il est déjà disponible après cette dédicace dans des librairies et autres ou bien? Oui, le livre est déjà disponible. Voilà. Chez nous, on a un stock déjà disponible. Voilà, à la grande mosquée aussi au centre-ville. Voilà, il y a un stock aussi là-bas. Voilà, je prévois également mettre à disposition au niveau des librairies, notamment à l'AMB, voilà, et dans certaines librairies de la ville. Voilà. Il coûte combien? Bon, pour le moment, nous les vendons à 2000 francs. 2000. Voilà, prix promotionnel. Voilà. D'accord. Et on va laisser un contact, Monsieur Compaoré, pour tous ceux qui voudraient bien avoir votre livre en leur possession. Ok, mon contact c'est le 76
97 70 30. Merci. Alors, nous avons épuisé justement notre temps. Pour finir, qu'est-ce que vous attendez de la population par rapport à ce livre que vous avez écrit? Alors, je remercie Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà, je profite également de dire merci au PDG de Savan Media, voilà, qui m'a énormément soutenu. Voilà, que ce soutien-là n'est pas de récompense ici-bas, qu'à l'au-delà, et qui est vraiment l'accès au paradis, l'accès au paradis Jannat al-Firdaus. Voilà, donc à tous les téléspectateurs, je dirais que ce livre, vous le voyez comme un petit livre. Voilà, mais c'est une clé d'une des portes du paradis. Voilà, toutes ces personnes-là qui peuvent acquérir ce livre, il faut l'acquérir et lire ce qui est dedans et effectivement mettre en pratique. La lecture simple ne va pas vous conduire à grand chose. Mais ce qui est recommandé, ce qui est écrit dans le livre, c'est ce que je veux que les gens comprennent, ce que je veux que les gens mettent en pratique. Pour qu'enfin, nous puissions réellement avoir des gens au cœur pur et des gens purifiés pour la cohésion sociale, pour la paix, la sécurité, la stabilité, Inch'Allah, au Burkina Faso. Merci beaucoup. Merci à vous d'être passé et puis on souhaite bon vent à ce livre, l'essentiel de l'islam. Merci également à vous. Merci de m'avoir reçu et je souhaite bon vent à l'émission Bonjour le Faso. Merci je suis beaucoup. très souvent. Merci, Voilà. c'est gentil. Restez avec nous. Je rappelle que nous étions avec M. Alassane Compaoré. Il est auteur du livre L'essentiel de l'islam dont la dédicace a eu lieu le samedi dernier au siège du CERFI. On va s'arrêter ici pour donc l'entretien d'aujourd'hui. On marque une petite pause et on revient pour retrouver d'autres invités. Vous savez, les vacances s'annoncent. En attendant, on va souhaiter bonne chance à ceux qui vont passer le bac parce que c'est eux qui sont toujours vraiment en train de courir pour les examens. Sinon, les autres sont en vacances. Et on parle de l'activité de vacances avec notre prochain invité. Nous sommes avec Wenkwere Emerance Kabouré, qui est promotrice du camp vacances Happy Kids. Bonjour. Oui, bonjour madame. Bienvenue. Merci beaucoup, merci de m'avoir reçu sur ce plateau. Merci d'être sur notre plateau pour nous parler de ce camp vacances Happy Kids. Est-ce que Emerance travaille généralement dans le milieu de l'enfant pour décider de faire une activité comme ça? Oui, je suis acteur de protection de l'enfant. Voilà. Et là, vous nous revenez justement avec camp vacances Happy Kids. Quelle est déjà la structure qui organise ce camp vacances? Camp vacances Happy Kids est une initiative personnelle. Ok. Étant acteur de protection de l'enfant, j'ai pris l'initiative de mener une telle activité pour apporter de la joie aux enfants durant ces temps de vacances. Ah oui. Et comment l'idée est née d'organiser un type de camp vacances comme ça? D'accord. Parce que l'idée d'organiser ce camp vacances est née de l'expérience du travail avec les enfants, parce que j'ai fait des études en protection de l'enfant et puis grâce à mon amour pour le travail, j'ai travaillé un peu partout avec les enfants, ce qui m'a inspiré à faire une activité pareille. Et alors, donc, on va comprendre, expliquez-nous le concept de camp vacances Happy Kids. Oui, camp vacances Happy Kids est un espace de loisirs où les enfants peuvent jouer, apprendre et se faire de nouveaux amis durant ces temps de vacances. Donc, jouer, apprendre et se faire de nouveaux amis. Mais quelles sont, par exemple, les disciplines que vous avez retenues pour ce camp vacances? Pour ce camp vacances, au programme, nous avons plusieurs activités, plus de 10 activités, à savoir la peinture, le perlage, la cuisine, la danse, le bricolage, et puis des sorties de découverte. Et il y avait des jeux d'équipe, de football, de sport. Voilà, il y a plein d'activités. Mais pour avoir justement autant de disciplines, autant d'activités comme ça, comment vous avez fait pour réunir l'équipe des formateurs ou si vous voulez dire des mentors qui seront avec les enfants pour ces activités-là?
Ok. Étant donné que c'est une idée qui est née depuis quelque temps, j'ai pris le temps de faire un recrutement et puis former le personnel sur ce que je veux faire, sur les notions de protection de l'enfant, afin que les enfants soient vraiment dans un cadre de sûreté. Ah, d'accord. Donc, en plus, par exemple, si vous faites de la peinture ou du perlage, en plus de votre savoir-faire que vous sollicitez pour ces ateliers-là, vous formez ces adultes-là sur les droits des enfants. Oui, d'abord. Oui, forcément, je fais une formation en protection de l'enfant pour que vraiment, durant ce temps-là, ils soient vraiment des acteurs de protection, pour que les enfants soient dans un espace sécurisé avec des adultes qui ont des caractères positifs envers eux. Alors, maintenant, comme il y a plusieurs ateliers comme ça, est-ce que tous les inscrits feront tous les ateliers ou c'est par section? Enfin, si tu t'intéresses à la peinture, tu ne fais que de la peinture. Si tu t'intéresses au jardinage, tu ne fais que ça. Ou comment vous allez faire? Ok, tous les participants vont faire toutes les activités. Maintenant, ils seront regroupés en fonction des âges. Ils sont regroupés en groupes d'âge. Parce que les enfants, il y a des plus petits et puis il y a des plus grands. Mais en fonction de leur âge, on va adapter l'activité à leur niveau. C'est comme ça. Oui. Et quand vous parlez d'âge, c'est quoi justement les conditions d'âge pour participer à ce camp vacances? D'accord. Pour participer au camp vacances à Piquet, il faut être âgé de 3 à 17 ans. 17? Oui. Ok, je vois. Donc de 3 à 17 ans, vraiment, c'est pour les enfants. Maintenant, c'est quoi les conditions financières? D'accord, les conditions financières, nous avons fait un mois. Un mois, ça fait 60 000. Il y a la possibilité de s'inscrire pour 2 semaines. 2 semaines, ça fait 35 000. Maintenant, il y a des gens qui disent qu'ils ne sont pas à côté, ils sont loin, ils aimeraient participer, même si c'est une journée. Pour ces gens de cas, nous avons la possibilité de recevoir l'enfant juste pour une journée au prix de 5 000 francs. D'accord. Et comment justement on peut procéder aux inscriptions? Comment on peut inscrire son enfant? Pour inscrire les enfants, on peut venir au niveau du site. On peut venir au niveau du site ou bien nous contacter sur notre numéro WhatsApp. Et le site déjà, c'est où? Ok, nous sommes au quartier Gonguin, à côté du restaurant Petit Paris, à l'école L'Île au Doudou. Maintenant, ça c'est pour le lieu, ceux qui veulent bien se déplacer. Et pour le contact maintenant? Pour le contact, nous sommes joignables au 77 59 39 97. Rappelez les contacts. Le contact c'est 77 59 39 97. D'accord. Maintenant, pour ce camp vacances, ça débute quand et ça va se terminer quand? Pour ceux qui veulent s'inscrire pour un mois, par exemple. D'accord. Le camp vacances est en 2 sessions. La première débute le 30 juin jusqu'au 30 juillet. La seconde commence le 1er août jusqu'au 30 août. D'accord. Donc, on a la possibilité d'inscrire les enfants sur 2 mois, si vous voulez. Sinon, un mois ou 2 semaines, vous avez dit, ou même une journée. D'accord. Et pour l'organisation justement de ce camp vacances-là, qu'est-ce que vous attendez? Pourquoi je devrais surtout inscrire mon enfant à ce camp vacances Happy Kids? Bon, pendant ce temps de vacances, les enfants sont à la maison, beaucoup sont accros aux écrans. Donc, téléphone, tablette et autres. Exactement. Donc, Camp Vacances est là pour offrir aux enfants un espace ludique de découverte et surtout d'épanouissement. Donc, si vous voulez vraiment que vos enfants soient vraiment joyeux pendant ces vacances, n'hésitez pas à les inscrire. Oui. D'accord. Merci beaucoup d'être passé. Quel est votre mot de fin à l'endroit des téléspectateurs? D'accord. À l'endroit des téléspectateurs, j'invite tous les parents à inscrire leurs enfants au camp vacances à Piquet. Nous sommes hâte de les accueillir chez nous pendant ce temps de vacances. Merci beaucoup. Je rappelle que nous étions avec Émérance Wenpire, donc Caboret, qui est promotrice de ce camp vacances à Piquet, qui débute le 30 juin pour la première phase, 30 juin, donc 30 juillet. Et voilà, vous avez la possibilité d'inscrire vos enfants de 3 à 17 ans, vous avez dit. Et donc, pour les prix, c'est 60 000 francs le mois, 35 000 francs les 2 semaines et 5 000 francs
en journée, une seule journée. Et donc, ça se passe à Gunga. Et vous avez la possibilité d'appeler le contact qui est en bas aussi donc, de l'affiche pour notamment avoir des renseignements et surtout pour les inscriptions. Merci à vous donc d'être passé Émérance. Et donc nous allons marquer une petite pause, le temps de se retrouver juste après. Et de retour sur ce plateau et nous allons revenir sur la rubrique à la découverte d'eux avant de nous quitter. Je rappelle que cette semaine nous sommes installés à Bangrego pour vous faire découvrir justement le côté sacré, le côté coutumier de Bangrego. Il y a 2 semaines on vous a présenté justement l'espace de détente, le zoo à travers les animaux, le musée également qui se trouve justement à Bangrego. On vous a présenté bien sûr la nature à travers les plantes, donc le savoir. Et cette semaine, on décide donc de vous faire découvrir l'aspect coutumier de ce site. Alors, rappelons que Bangrego est un site coutumier, c'est un site sacré. D'un côté, il y a notamment des rites coutumiers qui se font toujours à l'intérieur du parc urbain Bangrego. N'oublions pas que c'était une forêt qui appartenait au Mogonaba. Ce week-end, d'ailleurs, le chef coutumier de Touquin, les délégations du Mogonaba et du chef de Surubila et d'autres invités et la population ont procédé à des rituels à l'intérieur du parc urbain Bangrego. Ce sont notamment des cérémonies coutumières pour dire merci aux ancêtres pour la saison passée et pour invoquer également la pluie et bénir la saison hivernale à venir. C'est l'occasion justement aussi de demander la paix pour le Burkina Faso et c'est l'occasion pour chaque individu aussi de venir soit avec son coq ou soit avec son mouton pour demander notamment des choses privées. Les activités essentielles étaient notamment des sacrifices de poulets et de moutons, des libations et des animations populaires. Selon le chef de Touquin, gardien principal de cette tradition qui se passe au niveau donc de Bangrego, je le cite, « Je suis né trouver cette cérémonie. Mes parents l'ont héritée de leur père. Nous la célébrons chaque année au début de l'hivernage pour demander aux ancêtres de nous accorder paix, santé, pluie et surtout de bonnes récoltes. Nous demandons aussi que soient éloignées de nos populations les catastrophes et autres calamités naturelles. » Nous apprend justement le chef de Touquin qui est le gardien principal de cette tradition. Toujours est-il que les lieux sont réputés pour avoir des pouvoirs bénéfiques. Je veux parler du parc urbain Bangrego, ce qui explique que l'on accourt de toutes parts pour implorer santé, bonheur, mariage, maternité et même argent. Quand les gens ont des problèmes, par exemple, ils viennent demander secours au niveau de cette forêt sacrée. Ces rites permettent la cohésion également et la coexistence entre animaux et hommes dans le parc urbain Bangrego sans incident. Parce qu'il faut le rappeler également, il y a des animaux au niveau de ce parc, même si ce sont des animaux contrôlés au niveau du zoo. Et il n'y a pas généralement d'incident au niveau du parc urbain Bangrego et c'est justement le rôle aussi de ces rites coutumiers qui ont lieu chaque année. Cette semaine, nous vous amenons à la découverte de Bangrego sur le plan traditionnel et coutumier et nous disons merci à Abdoulaye Kinda qui nous a ramené justement aussi ces images concernant la cérémonie coutumière qui a eu lieu le week-end dernier au parc urbain Bangrego. Alors, on va se dire au revoir ici. Nous allons nous retrouver, Inch'Allah, demain mardi pour d'autres aventures de Bonjour le Faso. En attendant, on vous souhaite une excellente semaine. Profitez bien de cette journée et surtout suivez-nous en direct chaque matin. Et sinon, tous les programmes de Savane TV sur le bouquet Canal+, c'est le numéro 265 et le numéro 8 du bouquet. Et sinon, sur la page Facebook également de Savane TV, tapez tout simplement Savane TV pour suivre les programmes en direct. Merci de votre fidélité et à demain. Tschüss.